Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose le taroscope pour les personnes nées sous le signe du Taureau, lune, ascendant ou signe en Taureau pour la période de cet hiver 2020. Alors comme d'habitude, il s'agit d'un tirage des énergies générales, ce qui signifie que les messages que je vous transmets là ne parleront pas forcément à tout le monde. Ne prenez surtout que ce qui vous parle par rapport à votre vie, par rapport à votre histoire. Si des messages ne vous parlent pas ou ne résonnent pas, c'est que tout simplement ils ne sont pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait aller voir la vidéo concernant soit votre lune, soit votre ascendant, qui pourront peut-être davantage vous parler dans ce cas-là. Donc voilà, déjà, après vous avoir précisé tout ça, je vais donc commencer la lecture de votre tirage pour vous les taureaux. Alors déjà, avec l'oracle G, j'ai eu 3 cartes qui ont sauté pour vous. J'ai eu la pyramide, les 3 lunes et la carte du soleil et de la corne d'abondance. Donc déjà, la pyramide et la corne d'abondance, c'est vraiment 2 magnifiques cartes du jeu de l'oracle G. Donc déjà pour commencer, avec la pyramide, on nous parle ici de puissance, de solidité, de stabilité, d'une élévation sur le plan social. Il peut s'agir, ça peut être une promotion, sur le plan professionnel, en tout cas un emploi stable et une réussite quasi sûre en fait avec cette carte. Au niveau sentimental, ça signifie une relation solide et durable, fiable. Au niveau de la santé, ça signifie la guérison et sur le plan professionnel, c'est vraiment des gains et une réussite assurée avec cette carte. C'est une carte très bénéfique. De toute façon, vous avez 3 cartes vraiment très très bénéfiques. Ensuite, en ce qui concerne la carte des 3 lunes, alors là, c'est une carte qui annonce la rapidité des événements. Donc, pour moi, avec la corne d'abondance qu'on a aussi dans le jeu, en fait, j'ai ces 3 cartes-là. Je vais essayer de bien vous les montrer. En fait, dans l'ordre, c'est comme ça. Voilà, j'arrive pas à les maintenir toutes les 3, mais je vais y arriver. Avec ces 3 cartes, c'est sublime. Déjà, avec ces 3 cartes, pour moi, la corne d'abondance et l'élévation et les 3 lunes, ça veut dire que ça va se produire, soit il y a une rentrée d'argent ou un gros gain, probablement financier peut-être, dans le mois qui arrive ou dans les 2 mois maximum qui arrivent. Ça peut aussi nous parler d'une mutation ou d'une compréhension avec une grande intuition avec les 3 lunes aussi. Il est possible pour certains, pour moi là, qu'une somme d'argent arrive dans le mois ou dans les 2 mois qui précèdent le tirage à partir d'aujourd'hui en fait. Alors je fais ce tirage, on est le 13 novembre je crois. Donc voilà pour info. Et avec la carte du soleil et en plus couplée avec l'élévation là que j'ai de la pyramide, pour moi ça nous parle d'une réussite parfaite dans quelque domaine que ce soit. C'est la meilleure carte du jeu celle-ci. Donc quelle que soit votre situation, elle annonce la fin des ennuis, le triomphe et une certaine réussite, sachant qu'en plus j'ai aussi la corne d'abondance dans le jeu là des 77 d'Alias Kay. Et puis dans votre tirage, vous allez voir au niveau du tarot, j'ai le diable, j'ai l'empereur, j'ai vraiment des très très belles cartes pour vous les taureaux pour cet hiver 2020. C'est vraiment magnifique en fait. Je pense que vous avez un très beau jeu. Alors,
En plus, comme la carte de l'élévation nous annonce quand même un bonheur, un aboutissement sur le plan sur le plan sentimental plutôt, une vraie joie, un grand bonheur. Sur le plan professionnel, c'est des gains et une très belle réussite. Et au niveau de la santé, il s'agit d'une guérison. Donc là, vraiment, les cartes sont d'un présage très très favorable pour vous les taureaux. Hein. Pour moi, il y a une réussite qui est vraiment annoncée, peut-être même au-delà de vos espérances pour certains d'entre vous. C'est possible. Alors, au niveau du tarot, sur vous, j'ai la carte du diable, couplée en plus avec la carte de la richesse du tarot de la triade. Donc, j'ai deux cartes qui nous parlent d'argent, de richesse, d'abondance. Ici, avec le diable, alors déjà, il est certain que vous serez sûrement durant cette période doté d'un fort magnétisme, d'un magnétisme assez puissant, et aussi probablement d'une forte volonté d'apprendre, d'entreprendre, d'agir. Le diable nous parle toujours des finances, des passions, de sexualité, de pouvoir. Donc, on peut nous parler d'amour de l'argent un peu ici aussi, avec ces deux cartes, hein, avec la triade et le tarot. En tout cas, avec cette carte, pour moi, vous avez une très forte capacité de séduction qui peut vous procurer des résultats professionnels, surtout professionnels et notamment financiers, je pense, mais aussi dans le domaine sentimental. Avec cette carte, votre situation est vraiment très favorable pour tout ce qui concerne le monde matériel et financier. Surtout avec aussi, comme je vous dis, hein, j'ai la corne d'abondance ici, la corne d'abondance dans les 77 et la richesse dans le jeu de la triade. Donc il y a vraiment une idée d'argent, de gain. Vraiment, c'est très, très, très possible pour cet hiver pour les taureaux. Alors ensuite, au niveau, j'ai la carte du chariot aussi dans votre jeu. Et alors, la carte du chariot est accompagnée de la carte de la prière. Alors, donc, ici, avec la carte du chariot, déjà, peut-être faites attention si vous prenez votre voiture, soyez vigilant au volant. Déjà, première chose, lors de vos déplacements en voiture, faites attention sur la route. Voilà, soyez prudents. Ensuite, avec cette carte, on nous dit peut-être pour certains que la capacité d'entreprendre est peut-être bloquée ou qu'on a fait un arrêt sur quelque chose qu'on voulait entreprendre. Alors, ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une incapacité de se déplacer, peut-être pour certains, où on ne peut pas travailler ou entreprendre ce qu'on aurait voulu entreprendre. Ça peut vouloir dire aussi que certains ont peut-être beaucoup de travail et sont peut-être hyperactifs au niveau du travail. Voilà, j'ai toutes ces possibilités-là dans le jeu. Et peut-être que pour certains, il y a des obstacles ou peut-être un enlisement d'une situation ou d'un événement et des difficultés à surmonter au niveau du travail et au niveau des déplacements. Ça peut nous dire qu'une situation ou un événement demande que vous ne baissiez pas les bras, que vous ne relâchiez pas vos efforts pour atteindre votre but. Là, il faut se bouger en fait avec cette carte. Il faut y aller, mais sans précipitation. Il faut pas relâcher votre attention. Il faut vraiment se donner les moyens parce qu'on peut arranger la situation en fait. Vraiment avec un jeu comme ça, vous avez vraiment les moyens d'arranger votre situation. Sur tous les plans, hein, dans tous les domaines hein, pour moi. Hein. Donc c'est pas le fait de prier ou de se recueillir qui va vous aider en fait. Il faut vraiment agir dans la matière. En plus, avec l'empereur que j'ai en haut de votre jeu, alors
si vous êtes un homme qui m'écoutez, avec un nez sous signe du taureau, ascendant taureau ou lune en taureau, ça vous représente vous. Et si vous êtes une femme, ça peut représenter votre conjoint, notamment s'il est du signe du taureau, ou ascendant ou lune en taureau. Hein. Donc là, avec cet empereur qui est en haut de votre tirage, on vous conseille de faire preuve d'une certaine autorité positive, de pas être trop rigide non plus, de prendre des initiatives pour reprendre votre pouvoir et de vous bouger en fait. Donc voilà, on vous conseille aussi d'être prudent, d'avoir une certaine prudence, d'être pragmatique, vigilant, de reprendre votre pouvoir en faisant des calculs, en étant bien, en gardant bien le sens des réalités. Et de toute façon, pour moi, avec cette carte en haut de votre jeu, vous avez une certaine protection. Et cette carte vous assure la prospérité, pour moi, hein, dans tous les domaines, hein, je pense. Hein. Là, ici, on vous conseille d'agir avec le sens des réalités de manière cartésienne et logique. Ce que vous avez en vous, puisque vous êtes taureau. Hein. Donc, vous êtes déjà une personne très pragmatique et très logique. Hein. En plus, alors après, je vous parle de logique et de pragmatique parce que j'ai la science avec l'empereur. Hein. Alors ensuite, dans votre jeu, en réponse à votre tirage, j'ai la carte de la maison Dieu. Alors, il y a plusieurs possibilités avec la maison Dieu et en plus, j'ai en dessous la carte du malheur de la triade. Donc, là, il y a peut-être pour certains eu l'écroulement d'une situation. Je pense plus aux professionnels avec ce jeu, mais je pense que ça peut toucher n'importe quel domaine. Il y a peut-être eu un changement radical et brutal qui va peut-être vous faire comme une prise de conscience de l'essentiel ou vous donner un accès à un nouvel idéal de vie. On prend conscience de l'essentiel avec cette carte. Pour certains, il y a peut-être eu un divorce, un licenciement ou une perte d'argent aussi qui a pu générer un malheur ou l'écroulement d'une situation qui a pu vous déstabiliser ici ou qui va vous déstabiliser. Vous allez ou vous allez subir un choc moral ou physique, mais qui va vous libérer de certaines illusions pour ensuite amorcer une nouvelle construction durable et solide. Parce qu'avec le jeu que j'ai, je pense que vous avez les moyens de tout reconstruire en fait pour moi ici, avec ces cartes, hein, avec les cartes que j'ai, l'ensemble du jeu. Donc même s'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui a provoqué une douleur ou un malheur quelque part, où il y a peut-être eu une restructuration professionnelle, où il va y avoir, après je sais pas, hein, au niveau de l'espace-temps, ça dépend de vous, de votre vie, vous avez vraiment tous les moyens pour surmonter cette difficulté-là, vraiment avec beaucoup même de chance, parce que j'ai vraiment l'idée, avec la corne d'abondance, le diable, l'empereur, d'un gain, d'une réussite sûre. Donc, ici, on peut vous demander de dépasser vos limites, ou ça peut être des limites émotionnelles ou des limites mentales, parce que ça touche la tête, la maison Dieu. Hein. Il y a une prise de conscience au niveau de la tête. Donc ici, on vous conseille de vous ouvrir, de sortir des limites, en fait, connues. Et après, avec la carte de l'amoureux que j'ai au centre de votre jeu, et en plus, alors j'ai la carte de l'amoureux doublée ici avec la carte du choix de la triade. Donc là vraiment, comment dire, alors avec la carte de l'amoureux comme ça au centre de votre jeu, on peut nous parler ici plutôt du domaine sentimental. Peut-être que certains d'entre vous vont être confrontés à un choix
ou bien il peut être question de votre vie sentimentale, ou bien les deux. Soit vous avez un choix dans n'importe quel domaine à faire, un choix professionnel, un choix qui nécessite de prendre une décision entre deux choses ou entre deux personnes, ou bien il est question de votre vie sentimentale ici. Mais en tout cas, il y a l'idée qu'on est obligé de trouver un accord. Peut-être des discussions vont avoir lieu pour trouver un accord. Il y a une idée de devoir faire un choix, vraiment. Ça peut être un choix professionnel, un choix sentimental, un choix amoureux, un choix relationnel, n'importe quel choix, dans n'importe quel domaine de votre vie, en fait, je pense. En tout cas, pour moi, durant toute cette période d'hiver, vous serez, je pense, assez convaincant et assez persuasif avec ce diable-là, limite séducteur. Je pense que vous aurez beaucoup de charme et beaucoup de sex appeal. Hein. Là, je commence à parler du domaine sentimental, en fait, finalement, parce que je suis en train de voir, avec toutes les cartes que j'ai, au niveau du jeu, certains seront possiblement devant un choix à faire ou une décision à prendre, ou ça peut être que plusieurs choix peuvent se présenter à vous en même temps aussi. Parce que j'ai 2 fois la carte du choix. Hein. Donc, de toute façon, ici, on vous conseille de bien analyser la situation, d'explorer toutes vos options, hein, de faire vos calculs, de voir les différentes opportunités qui peuvent se présenter à vous et d'agir avec prudence et vigilance pour reprendre votre autorité et votre pouvoir. En fait, c'est ça. Avec ce jeu, peut-être que pour certains, enfin même je pense pour beaucoup, il y a une vraie possibilité de gagner beaucoup d'argent si vous vous faites confiance. Ici, il y a un goût pour l'argent, dans le sens pour tout ce qui peut nous apporter. C'est un goût pour l'argent qui est sain, c'est pour tout ce qui nous permet de faire. Et on est prêt à beaucoup de sacrifices ici pour arriver à ses fins. Pour certains, s'il y a eu une crise, cette crise sera de toute manière salutaire pour vous. Et parce que en fait, avec ces cartes, c'est vraiment il y a une notion, il y a une très bonne période évolutive ici. Il y a une très bonne période pour prendre des risques professionnels. N'hésitez pas, allez-y. Il faut juste qu'ils soient calculés. Et alors peut-être que certains aussi, attention pour certains de pas dépenser de manière trop impulsive ou trop vite qu'on pourrait regretter après. Ne pas aller trop vite dans ses dépenses. Alors, au niveau du travail, donc là, si on traverse des difficultés professionnelles, on vous conseille de vous bouger, de vous montrer, mais sans vous précipiter. Il est important de se donner les moyens d'y arriver ici, mais d'une manière réfléchie en fait. Hein. Il y a aussi l'idée de ne pas être trop en hyperactivité au niveau du travail, de ne pas être trop tyrannique. Parce que l'ambition professionnelle ici peut nuire à votre entourage, notamment au couple. Si vous êtes en couple, si vous travaillez tout le temps, ça peut, le couple pourrait en pâtir. Alors, il y a aussi l'idée que peut-être avec le diable, hein, on peut essayer on peut tenter de dominer son entourage, peut-être un peu de manière excessive ici. Donc, peut-être faites attention à ça. De toute façon, avec le diable et l'empereur, vous êtes particulièrement enjôleur, vous êtes très très efficace ici. Pour beaucoup, je pense que la production va être très rentable. Il y a vraiment de belles rentrées d'argent. Je pense que votre autorité naturelle, hein, parce que vous avez une autorité naturelle, les taureaux, et avec l'empereur en haut de votre jeu, elle va être reconnue. Et vous aurez vraiment le sens des réalités matérielles et des réalités professionnelles. Pour les personnes qui rechercheraient un emploi, il y a vraiment une très belle
des très belles possibilités d'embauche ici. Je pense qu'on va voir votre sérieux, vos compétences. C'est une très très bonne période pour vous affirmer, pour l'affirmation de soi. Mais ici, encore une fois, il faut vraiment oser se montrer, se bouger, aller de l'avant, sans hésiter en fait, hein. Alors, oui, comme je l'ai dit, bon ça je crois que je vous l'ai déjà dit, il y a la possibilité pour certains qu'il y ait une restructuration professionnelle peut-être. Mais vous allez la surmonter haut la main pour moi, hein, avec ce jeu, hein, de toute façon, hein. Au niveau du domaine sentimental, alors ici on a vraiment un fort magnétisme qui attire le sexe opposé. Ici on a beaucoup de charme, on a un espèce de sex appeal très puissant. Alors pour les couples, on est fidèle à condition que le partenaire soit quand même assez stimulant parce que la notion de sexualité est très importante pour vous, possiblement durant cette période-là. Donc il y a un fort désir avec ces cartes, il y a un désir très puissant. On peut ici aussi, il y a peut-être une idée pour certains qui passent plus de temps à l'extérieur ou au travail que chez eux. Et ça pourrait nuire au couple. Peut-être que d'autres ont un fort désir d'évasion aussi. De toute façon, si jamais il y avait des difficultés dans le couple, votre couple a complètement les moyens d'arranger la situation, d'arranger les choses ici. En discutant, vous pouvez tout à fait arranger absolument tout, en fait. Pour moi, hein, de ce que je comprends. Il y a certains couples qui vont peut-être discuter de projets communs pour pouvoir changer les choses, peut-être qu'ils vont pas dans leur couple. De toute façon, on va vers une construction, une élévation. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui vont très très bien, où il y a la joie de vivre, le plaisir d'échanger, le plaisir aussi charnel, des décisions communes, des décisions qu'on prend en commun. Il y a beaucoup d'échanges pour moi dans certains couples et des échanges constructifs, vraiment. Alors, pour les célibataires, il y a vraiment la possibilité d'un coup de foudre ici. Peut-être plus si vous êtes un homme, quoique, même si vous êtes une femme, je pense, hein. En tout cas, il y a des rencontres pour les célibataires. Il y a des aventures vraiment qui sont possibles, des aventures amoureuses, des expériences pour certains. Il y a aussi possiblement pour certains la nécessité ou peut-être qu'il y aura un besoin de faire un choix, peut-être entre plusieurs personnes ou entre 2 ou 3 personnes, possiblement. Et s'il y a un choix à faire ou une décision à prendre, pareil, il faut vraiment prendre cette décision avec sérieux, réalisme et réflexion. Vous serez peut-être obligé de réfléchir pour prendre votre décision, pour être sûr de vous. Faudra pas vous précipiter, hein. En tout cas, c'est une bonne période pour tous les célibataires pour faire de nouvelles rencontres et possiblement démarrer une nouvelle histoire amoureuse, hein. Et vraiment, j'ai la possibilité d'un coup de foudre pour d'autres. Donc là, c'est vraiment magnifique. En plus, avec toutes les autres cartes que j'ai dans le jeu, ça sera un très très beau coup de foudre, hein. Ça va être le soleil, ça va être un coup de foudre. Ça peut possiblement amener vers une construction d'une relation tout à fait fiable, solide et durable, hein, pour moi ici. Alors, avec le petit oracle lumière, j'ai eu pour vous la carte de la rencontre. Donc, pour moi, il y a une vraie possibilité de rencontre. Et de toute façon, c'est une carte positive. Alors, ça peut aussi signifier que des personnes vont se réconcilier ici. Ça peut être une réconciliation sur le plan amical, affectif ou amoureux. Et en plus, j'ai eu aussi la carte de la jeunesse. Alors là, ça peut vouloir dire que peut-être avec vos enfants, vous aurez des grandes satisfactions avec vos enfants.
ou bien il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un de plus jeune aussi ici, hein. Ça c'est possible. Alors ça peut être quelqu'un de plus jeune en âge ou de quelqu'un de plus jeune en esprit. C'est pas qu'une question d'âge. Voilà ce que j'avais eu avec le petit oracle lumière. Et au niveau des 77, j'ai ici peut-être que certains avaient un projet, un nouveau projet qu'ils souhaitaient entreprendre, qu'ils ont mis en suspens, ils vont revenir dessus. Il y a la possibilité qu'on revient sur une entreprise que l'on souhaitait mettre en œuvre pour y réfléchir et peut-être pour le relancer, ce projet. Il y a aussi l'idée, pour certains, peut-être de conflit ou de rapport de force ici. Ça peut être dans le couple ou ça peut être au niveau relationnel ou professionnel. J'ai ces trois possibilités dans le jeu du tarot, ou peut-être une certaine rigidité au niveau de la communication, à laquelle il faut peut-être faire attention, comme une communication un peu trop rigide sur le plan peut-être sentimental ou peut-être un peu trop de ruse ou de manipulation au niveau de l'entourage, soit professionnel, soit proche, soit relationnel. Parce que j'ai la carte des conflits ici. Après, il peut y avoir eu un projet qui était en gestation et on va explorer toutes les options, tous les choix qui sont possibles, parce que j'ai comme la naissance d'un projet, j'ai la naissance de quelque chose aussi dans le jeu des 77 et j'ai encore cette idée de choix, de plusieurs routes à faire, de plusieurs routes à entreprendre ou il va y avoir la nécessité, je pense, pour certains, de devoir faire un choix. On a plusieurs routes possibles et j'ai encore la carte d'abondance dans le jeu des 77. Donc, je pense que toutes les graines que vous allez semer au niveau d'un projet, quel qu'il soit, porteront leurs fruits et fleuriront probablement au printemps, parce que j'ai la carte du printemps. Donc, il est possible que tout ce que vous mettez en place là, qui est peut-être pour l'instant en gestation, va donner ses fruits au printemps. Pour certains, c'est possible. Ou que le projet qui est en gestation pour l'instant, la naissance de ce nouveau projet, va peut-être, vous prévoyez cette naissance au printemps. Ça, c'est possible. Alors, je suis désolée, je vais laisser mon micro parce que j'ai oublié de prendre avec moi les cartes que j'ai pour vous pour clôturer votre tirage. Je reviens tout de suite. Oh là là. Alors, je vais remettre mon micro. Je suis désolée pour cette interruption. J'ai pas pris toutes les cartes que je devais prendre pour vous. Je vais remettre mon petit micro. J'espère que vous m'entendrez bien. Alors, pour vous, pour clôturer votre tirage, j'ai eu d'abord, dans l'oracle de la magie de la vie de Jody Bergsma, j'ai eu la carte indulgence. Donc, cette carte vous dit « Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. » Je vous remontre la carte. Ensuite, toujours pour vous les taureaux pour cet hiver 2020, j'ai eu la carte lâcher prise dans la prière. Alors j'avais pas compris dans le tarot et la triade, mais là j'ai la prière ici dans les obstacles à dépasser. Donc ça peut être ça peut être ce qu'on vous conseille de lâcher prise dans la prière. Donc je vais vous lire cette carte.
Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Ça, je pense que c'est pour ceux qui auraient peut-être des difficultés au niveau du travail, ou quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, parce que je pense que vos difficultés ne dureront pas longtemps avec ce jeu. Enfin, j'espère. Voilà, la seconde carte que j'avais eue pour vous. Ensuite, j'avais eu 2 cartes dans le petit oracle des anges pour vous. Donc, j'ai eu la carte Inspiration. Donc, cette carte vous dit « Une nouvelle idée émerge, comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. » Et la dernière que j'ai eue pour vous, c'est la carte de la chanson du cœur. Donc je vais vous la lire également. Donc chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà pour vous, les taureaux, les cartes que j'ai eues pour cet hiver 2020. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle par rapport à votre histoire, par rapport à votre vie. J'espère que ces messages pourront vous aider, surtout qui pourront vous être utiles à y voir plus clair. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour tous ceux qui me suivaient. Vraiment, merci. C'est une bébé chaîne encore pour le moment, mais je suis ravie de voir qu'elle vous plaît. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.